aujourd'hui nous sommes le 5 juin et on se retrouve, si vous le voulez, pour réaliser une petite pochette. Donc, je vais vous faire montrer celle que j'ai déjà faite. Donc, la voici. Alors attendez, je vais faire autrement. Voilà. Je vais zoomer un chouïa. Voilà. Donc, la voici. Alors, j'ai mis un scratch, mais j'espère que ça va tenir. Donc, ça me permet de ranger provisoirement ou peut-être définitivement. Alors, j'essaie d'en sortir. Tous mes stickers. Voilà. Donc, l'idée ne vient pas de moi. Hein. C'est en regardant sur YouTube que je suis tombée dessus. Et du coup, bah, je l'ai refait. Donc, l'idée, je l'ai trouvée sur la chaîne de le Scrap 200. Voilà. Donc, là, j'en ai déjà fait 3. Puis, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas en faire profiter les copines et les copains. Voilà. Enfin, les abonnés, quoi. Ou même pas les abonnés. Enfin, bref. Donc, moi, alors, il vous faudra une base qui fait 15 sur 19. Et sur 3 côtés, vous faites un pli à 1,5. Donc, 1,5, 1,5, 1,5. Et ici, seulement à 3. Puis, une base de vélum qui fait 11,8 sur 14,3. Donc ça, ce sont mes mesures à moi. Voilà. Alors, c'est parti. C'est peut-être un peu trop zoomé. Voilà. Donc, j'ai dit une base de 15. Donc, normalement, avec 2 feuilles, avec une grande feuille, je devrais pouvoir en faire 2 ou pas. Donc, 15. Celle-ci, je vais la couper en même temps. Alors moi, j'ai pris, là, c'est un recto verso. Les autres pochettes, elles sont pas recto verso. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Et ça vous permet d'utiliser le papier qui est pas beau. Voilà, tout simplement. Donc, 15 sur 19. Pour l'instant, rien de compliqué. Là, je dois la mettre de côté. Et ben, je vais couper celle aussi. Voilà. 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 Donc maintenant, on fait un pli sur 3 côtés à 1,5. Alors attendez, là j'ai... Oh, c'est pas méchant, mais voilà. Donc à 1,5. Un 5. Un 5 et là à 3. Donc en gros 3 côtés à 1,5 et 1 à 3. Donc là pour l'instant rien de compliqué. Voilà ce que vous devez obtenir. 3 ici, 1,5, 1,5, 1,5. On va couper tout de suite le papier vélum. Alors moi je n'ai pas, j'ai très peu de papier vélum uni, mais j'ai du papier vélum comme ça, ben, je vais me servir en fiole. Voilà. Sinon ce genre de papier je ne vais pas me servir. Donc là, on a dit, alors attendez, je veux dans quel sens comme ça. Donc à 14,3.
Voilà, là ensuite je la mets de côté sur 11,8. Je vérifie que je suis bon. Voilà. Et pour l'instant, le masticot, on n'en a plus besoin. Donc, je récupère une feuille. Donc là, alors, aussi, je vais vous faire montrer. Oui. Là où il y a les 3 cm, on va couper comme ça et comme ça. Là. Et en bas, il faudra couper ici. Et ici, en biais. Mais je vais vous faire montrer au fur et à mesure. Donc, un ciseau. Donc là où il y a les 3 cm, j'enlève le carré. Oups. Je vais prendre un autre feuille là, un peu trop grand pour ce que je veux faire. Et donc là, je coupe en bas et légèrement en biais. Hop. Ici, pareil. Et légèrement en biais. Voilà. Bon, là, je m'aperçois que j'ai mal coupé. Là, pareil, décidément. Voilà, voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Alors, je suis en train de me demander quel côté je vais garder. Voilà, allez. Et donc, maintenant, on plie. Alors, je vous conseille de plier qu'avec les doigts. Pas avec le plioir, sinon le papier, il craque. Comme c'est les blocs d'action. Donc, voilà. Et donc, il faut arrondir les coins. Ça fait plus propre. Puis c'est mieux que des coins pointus. Tout simplement. Hop. Voilà. Et donc maintenant, donc ce papier vélum, il va aller là. Comme ça et comme ça sera collé comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Il y a de la colle là. Alors pour le vélum, eh ben, je vais mettre du double face. Que je vais coller ici, là et là. Voilà. Ouh, je suis partie en cacahuète. Heureusement, ça se verra pas, c'est en dessous. Oh. Ce matin, ça a été. Puis là, je vais vous faire partager le tuto.
et je fais des bêtises. C'est bien moi ça. Hein. Surtout, n'en mettez pas là où il y a les 3 cm. Hein. Décidément, je pars en cacahuète tout partout. Alors, heureusement, ça va pas se voir. Donc, là, c'est bon. Alors maintenant, on va enlever l'opercule. Excusez-moi, je passe devant vous. Oh, c'est pas bien. Mettre ma petite poubelle là. Donc moi, je commence par les deux côtés, les deux plus grands. Je vais mettre un chouïa de colle. Comme ça me permet, si j'ai mal placé, de pouvoir rectifier. Voilà. Et maintenant, je mets en place mon vélum. Voilà. Et là, je fais adhérer. Voilà. Si je prends pas le bon outil, ça ne va pas le faire. Hein. La rebelote, j'enlève. S'il veut bien. Voilà. Pareil, je mets de la colle. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est fait. J'appuie bien pour que ça prenne. Et donc là, non, ça va pas aller. Donc je vais prendre une règle. Voilà. Comme ça, je glisse en dessous. Et je vérifie que ça n'a pas débordé. Voilà. Vous voyez. Je m'aperçois que là. Hop. Je vais quand même prendre un. Ils sont où? Je vais prendre un pliant. Pardon, un plioir. Voilà. C'est juste pour bien faire adhérer. Voilà. Et donc maintenant, donc voici ce que ça donne. Ah, c'est vraiment tout bête. Et donc avec les morceaux de chute là, il m'en manque une. Ah bah non, j'en ai pas du tout de là-dessus. Mais si, il faut que je la fasse. Bah oui. Alors attendez, faut que je regarde quelque chose. J'ai récupéré le morceau. Donc le plus grand, je le garde pour refaire une pochette. Donc là, je vais prendre un morceau au hasard. Je vais me prendre
massicot. Ah bon, j'en ai un petit là, c'est nickel. Et donc, je vais faire, je sais pas moi, un petit, allez, un petit 2 centimètres. J'essaie de bien placer. Voilà. Sur une longueur, ça faisait combien j'ai mis là? J'ai dû le mettre au pif, je pense. Voilà, sur 5 centimètres. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, le 5, il est là. Voilà. Là, pareil, je récupère une petite bande comme ça. Que je vais mettre à 5. Alors, attendez, avant de couper à 5, elle fait combien? Elle fait 3, donc je vais faire 2 bandes à 1,5 à peu près. Ouais. Si ça veut bien y aller. Hop. Voilà. Et là, 2 petites bandes à 5. Hop. Et hop. Le massicot, c'est bon, on peut le ranger. La petite chute là, je vais pas la balancer parce que j'en aurai besoin pour faire l'autre pochette. Voilà. Et donc là, au pifomètre, hein, je vais faire comme des petits fagnons. Hop. Voilà. Là, je vais me débrouiller pour faire les deux en même temps. Alors. Voilà. Donc, 3 petits fagnons. Et donc là, alors le but, bon ça c'est ma déco à moi, après vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Donc je mets un Valium dessus et un en dessous. Voilà. Donc je vais mettre du double face. Juste un petit bout. Alors celui-là il va dessus, celui-là il va en dessous. Donc là je mets comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et là par contre je vais rajouter quand même un soupçon de colle pour pouvoir mieux le placer. Voilà. Pas sur moi.
décidément. Après, vous placez plus ou moins droit, comme vous voulez. Hein. Et donc, l'autre, il va là en dessous. Voilà. Pareil, je mets un soupçon de colle. Voilà. Ah bah j'ai pas mis le côté que je voulais. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas méchant. Donc là, je reprends ma pochette. Parce que ce petit déco là, je vais le mettre ici. Comme ça. À peu près plus ou moins au milieu. Mais je vais quand même, par précaution, à peu près ici. Après, c'est vous qui voyez. L'essentiel, c'est de pouvoir tenir les trois en même temps. Voilà. Hop. Un chouïa de colle. Voilà. Et donc là, j'essaie de mettre à peu près. Alors attendez. À peu près au milieu. Comme ça. Voilà. Et il appuie bien. Donc vous devez obtenir quelque chose de ce genre-là. Alors pour que ça prenne, moi je vais mettre voilà, deux trombones. Voilà. Et une autre côté. Voilà. Donc voilà pour l'instant. Hop, derrière c'est comme ça. Et là c'est comme ça. C'est vraiment... finalement c'est tout bête. C'est même dommage que j'ai pas eu cette idée là. Comme dirait ma petite fille, m'en dit, j'ai l'idée. Eh bien moi, j'ai pas eu l'idée. Voilà. Mais par contre, j'aurais bien voulu l'avoir l'idée. Oh, c'est vraiment une histoire d'idée tout ça. Oula, je suis pas aidée avec ces idées-là. Hein. Enfin bref, allez, j'arrête mes plaisanteries. Donc, je vais mettre en pause 5 minutes, le temps d'aller chercher mes petits scratchs. Quittez pas. J'ai été chercher mes scratchs. Bon, normalement, il faut attendre que ça colle quand même. Hein. Alors, attendez, je suis en train de faire des bêtises là. Bon, je n'ai pas de blanc, j'ai que du noir et du gris. Mais bon, comme c'est en dessous, et que c'est pour moi, donc voilà. Sinon, on peut mettre des pressions. Hein. Ça aussi. Mais bon, moi, ça sera ça. Voilà. Donc là, j'en prends un. Que je place ici. Voilà.
Et là, je prends, donc on va dire que j'ai mis le mâle. Là, je vais y mettre la femelle. Ou sens contraire, hein, voilà. Je place dessus. Et maintenant, je le colle. En espérant que ça se sauve pas. Donc je vais appuyer dessus. Voilà. Et si tout va bien, voilà. Hop. Donc ces petites pochettes là, moi, elles vont me servir pour ranger mes stickers. Mais on peut éventuellement, en rajoutant une déco ou autre, s'en servir comme petite pochette cadeau. Pour, admettons, quand on fait un échange, pour mettre 2-3 stickers, peut-être une petite carte en dedans, enfin voilà, des trucs comme ça. Il suffit de rajouter peut-être 2-3 décos, mettre un petit mot ici, voilà. Bon, moi je vais pas noter les stickers que je vais mettre dedans, hein. Ça, je vais pas noter le thème, parce que je me dis, le jour où j'ai eu, admettons, si je fais une pochette que pour les papillons, et je mets thème papillon ou insecte. Bah, le jour où j'en ai plus, bah, la pochette, ouais, voilà quoi, elle me sert plus à rien. Donc, je préfère la laisser telle quelle. Voilà. Et ben, j'espère que ce dernier tuto vous aura plu, que j'étais assez claire dans mes explications, parce que bah là, je suis pas trop sûre. Enfin voilà. Donc, en voilà une. Hop, hop, et hop. Donc, vous voyez, là, ah, celle-ci, je m'en doutais. Alors, c'est celle que j'ai fait au matin et j'ai pas fait gaffe que mon papier est en train de s'enlever. Et ça, c'est pas grave. On rattrape. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas à fermer tout de suite. Vous voyez, vous, là, il y en a pas mal en dedans, hein. Celle-ci. Donc ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Ça, c'est celle que je vous ai fait montrer avec tous les stickers que j'ai mis dedans. Donc ça m'en fait déjà 4. Voilà. Et ben, ça je vais avoir. Ouais, je devrais pouvoir la fermer. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, la première que j'ai fait au matin. Non, c'est celle-ci, la première que j'ai fait au matin. Je me suis dit, on va essayer, on verra ce que ça donne. Donc, la deuxième, j'ai fait au matin. Celle-ci aussi. Et puis, donc, celle-là, avec vous. Voilà. Ça m'en fait déjà 4. Après, ben, il suffit de trouver une boîte et voilà. On imagine c'est une boîte. Donc, c'est rangé. Parce que actuellement, je mets ça dans les pochettes en... Vous savez, les petits emballages plastique blanc là, qui vendent d'Action, mais qui vont plus vendre là pour mettre, pour protéger les cartes. Bon, ben, je mets ça là-dedans, mais voilà, ça... Voilà. J'avais envie de changer. Donc, oh, j'ai oublié de fermer ça. Donc voilà, et ben, sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Si, hop, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous convient ou pas, si je suis assez claire dans mes explications, ça je suis moins sûre. Et puis ben, passez une bonne journée, et puis scrapez bien, et à bientôt. Bye, bisous bisous.